habiller un cou court. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question cette semaine qui m'a été posée par Latoun, à laquelle je vais répondre dans cette courte vidéo en vous illustrant des choses à faire et bien sûr à ne pas faire également. Et c'est vrai que Latoun, elle a eu raison, je dirais, de m'adresser cette question parce que autant un cou long, c'est en général considéré plutôt comme un atout pour une femme, c'est quelque chose de gracile, c'est allongeant, voilà, ça donne quelque chose de très élevé comme ça. Autant un cou court qui se caractérise donc par un faible espace entre la base du visage et les épaules, si vous voulez, donc il y a peu de place, il y a peu d'espace là, et beaucoup plus difficile à gérer, je dirais en termes visuels, aussi en termes vestimentaires, parce que souvent la personne ne se sent pas à l'aise dans ses vêtements. Mais avant que je réponde à cette vidéo, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à télécharger tous vos cadeaux de bienvenue dont je reparlerai à la fin de la vidéo, et bien sûr à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié juste en bas de cette vidéo. Alors, quelles sont les choses à privilégier? Eh bien, il va falloir privilégier tous les vêtements et plus particulièrement toutes les encolures qui vont montrer de la chair, c'est-à-dire qui vont créer de la verticalité. Donc, et montrer de la chair va faire comme si, bien sûr, le cou était plus long. Donc, tout ce qui va être évidemment encolure en V, vous voyez, comme ceci, donc va apporter de la longueur. Et plus encore, si cette encolure en V, vous voyez, se prolonge par un détail de stylisme quelconque, qui soit une broderie, qui soit une fermeture, et bien qui va prolonger, je dirais, cette impression de verticalité. Également, tous les cols, vous voyez, genre par exemple un col camionneur comme ceci, ça sera favorable. Ensuite, vous avez également tous les cols polo. Alors évidemment, le col polo, il va falloir le déboutonner ou il va falloir l'ouvrir s'il s'agit d'une fermeture éclair. Mais tout ce qui va permettre de créer cette verticalité. Également, tout ce qui va être rayure verticale, vous voyez, parce que ça va amener donc toujours cette verticalité. Et puis aussi, ce à quoi vous pouvez veiller, c'est ce qu'on appelle le pied de col. Donc le pied de col, c'est cette partie ici. Donc c'est l'intérieur du col, si vous voulez. Si vous prenez un pied de col qui est bas, eh bien vous allez, la chemise, si vous voulez, va descendre un petit peu plus bas et donc ce sera plus favorable. Et puis bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui peut se déboutonner, eh bien je vous encourage à l'ouvrir, à le déboutonner de façon à montrer votre chair. Ensuite, concernant les vestes, eh bien, il va falloir privilégier soit des cols châles, vous voyez, donc qui ont cette verticalité comme ceci, ou bien également des cols crantés. Vous voyez, le fait d'avoir ce col cranté comme ceci, ça donne de la hauteur, donc là, ça va donner de la verticalité dans le sens inverse, si vous voulez. Et puis également, tout ce qui est petite veste bord à bord, comme ceci, vous voyez, donc qui ne présente aucun col et qui va amener cette verticalité. Et puis concernant les accessoires, les colliers, donc soit il faut aller vers des cascades de colliers qui vont amener de la verticalité, soit aller vers des colliers franchement longs, vous voyez, qui vont à nouveau amener cette verticalité. Donc si je vous ai amené vers de la verticalité, vers de la chair visible, vers des rayures verticales pour habiller un cou court, eh bien je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Eh bien tout le contraire, c'est-à-dire toutes les encolures, donc ras de cou. Vous voyez, là on a une encolure par exemple ras de cou, tout ce qui va être col cheminé, vous voyez, donc des cols roulés qui n'ont qu'une seule rangée de tissu, bien sûr aussi tous les cols roulés standards. Tout ce qui peut aussi amener, vous voyez, là on a cet effet, donc le nœud est dans le dos, mais on a un col particulièrement montant sous la gorge ici. Tout ce qui va être également col bateau, et a fortiori si le col bateau donc possède des rayures horizontales, il va falloir aussi éviter tout ce qui est col officier, vous voyez, col Mao comme ceci qui se porte en général boutonné en général. Et puis
tout ce qui va être également, vous voyez, des cols avec des nœuds, avec des lavalières, avec des jabots comme ceci, qui de manière générale se portent assez ras de cou. Et puis tout ce qui est lignes horizontales, donc on en a déjà parlé. Et puis concernant les colliers, il va falloir éviter tout ce qui est ras de cou, tout ce qui est collier de chien. Donc vous voyez les colliers qui se portent particulièrement courts comme ceci et qui vont encore plus, je dirais, raccourcir le cou. Et également, il va falloir éviter tous les foulards assez courts, vous voyez, qu'on va nouer comme ça directement autour du cou. Ça, ce sont des choses qu'il faudra éviter. Voilà. Donc l'atout, comment habiller un cou court, qui, je vous le disais, est un tout petit peu plus difficile à gérer, mais vous le voyez à travers cette vidéo, c'est pas du tout ingérable non plus. Il suffit simplement de connaître quelques astuces et vous pouvez même les détourner, les astuces, parce que si par exemple, vous avez un ras de cou, vous pouvez tricher avec un collier long. Vous voyez, bon, moi en l'occurrence, j'ai pas un cou court du tout, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pour optiquement, je dirais, tricher un petit peu. Alors, si vous êtes donc nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à télécharger tous les cadeaux de bienvenue, à savoir les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, l'infographie sur le tri de la garde-robe, comment bien trier correctement sa garde-robe, un document sur les dress codes et bien sûr un relooking en live, je dirais, même s'il est indirect, mais qui est vécu de l'intérieur par ma cliente Christine et qui vous raconte tout sous forme de 7 épisodes en article et en vidéo. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions de vidéos. Cette chaîne grandit, ça me réjouit de joie et de bonheur et c'est bien sûr grâce à vous. Bye bye.